Salut et bienvenue dans cette vidéo numéro 4 dédiée à Django. Mon nom est Joël Ngemeta. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment installer Django sur Linux et nous avons également vu comment installer Django sur Windows. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de personnaliser cette page qui était affichée lorsqu'on démarrait un serveur Django en local sur le port 8000. Mais avant de personnaliser cette page, je vous invite d'abord à découvrir le contenu d'un projet Django. Lorsque j'ouvre mon dossier Django dans mon éditeur de test favori Visual Studio Code, je constate donc à l'intérieur de mon projet démo, j'ai un autre dossier démo et ensuite j'ai un fichier db.sqlite, c'est ce qui est en rapport avec les bases de données en SQLite. Quand vous créez un projet avec Django, Django vient par défaut avec la base de données SQLite intégrée. Et là, vous avez mani.py. Lorsque je m'intéresse au dossier démo, je constate donc à l'intérieur de ce dossier démo, j'ai plusieurs fichiers portant l'extension .py. C'est ce qui est en rapport avec des fichiers Python. Là, vous avez WSGI. WSGI est simplement tout c'est un fichier qui est en rapport avec le serveur de Django. Donc la configuration du serveur est là-dedans. Vous avez la url.py. C'est dans ces fichiers que nous allons écrire nos différents URL. Par exemple, /admin, /about, /login, /contact, ainsi de suite. Nous avons là également un fichier setting. Le fichier setting, c'est dans ce fichier que nous allons déjà configurer. C'est ce fichier qui porte les différentes configurations de notre projet. Et ensuite, j'ai le fichier _init_.py. Lorsque vous avez ce fichier dans un dossier, cela signifie que le dossier, c'est ce qu'on appelle un package. Et à l'intérieur de ce dossier, tous les fichiers qui s'y trouvent, c'est ce qu'on appelle des modules. Qu'est-ce qu'un module alors? Un module n'est qu'un fichier recoupant plusieurs fonctions ou plusieurs classes, même plusieurs variables. Ok. Bon, je sais que vous êtes pressés les gars. Allons donc afficher cette première page. Okay. Lorsque je viens d'abord dans mes URL, j'ai envie que lorsque l'utilisateur tape en local, localhost.8000, il trouve notre propre page, il trouve la page que nous avons personnalisée. Que lorsque je viens dans les URL, je viens là, je dis lorsque l'utilisateur arrive en local, c'est la raison pour laquelle je laisse cette chaîne de caractères vide, il retrouve ma page que j'ai affichée. Ça va dire views.index. Ok. Je vais l'enregistrer. Si je viens sur le serveur, j'actualise. Ouf, mon serveur a bugué. Je viens là, on me dit que le nom views n'est pas défini. C'est simplement parce que lorsque je mets views, et regarde là, il ne voit aucune variable qui a été initialisée, aucune variable qui porte le nom views. C'est là qui dit que la variable n'a pas été définie. Là où il est là, il ne sait même pas que le views est généralement, moi je veux qu'il soit un module. Je viens donc dans mon dossier démo, je crée. Je crée donc mon fichier views. Ok. Quand j'ai créé mon fichier views, je viens l'appeler dit depuis le package courant, importe-moi views. Ok. Je vais l'actualiser. Vous pouvez bien regarder mon serveur s'il y a les erreurs. Il dit le module demo.views n'a pas d'attribut index. C'est tout simplement que lorsqu'il vient dans le module views, il ne voit pas l'attribut index. Il ne sait pas si c'est une variable, si c'est une fonction ou bien si c'est une classe. Je me rends donc dans mon module views et définir une vue. Pour définir une vue
à Django, on utilise les fonctions. Et pour écrire une fonction, ça commence par le mot-clé def, qui signifie define. Define index. Je ne mets rien en paramètre. Et il dit passe. Ça, c'est une syntaxe Python, les gars. J'espère que vous êtes déjà à l'aise avec Python. Ok. Lorsque je l'actualise, je reviens dans mon terminal. Je vois que mon serveur marche correctement. J'essaie alors de me rendre en local. Ouf. On me dit donc que je suis censé donner un argument, mais 0 n'est passé. Ok. Je viens donc dans index, je passe donc en paramètre, je passe donc un argument request qui est request. Je viens encore actualiser. Lorsque je l'actualise, il dit l'index ne retourne rien parce que lorsque vous allez sur le net, quand il y a ce qu'on appelle les requêtes, après il y a le retour d'une réponse. Donc ici j'ai envoyé une requête, mais je ne retourne rien. Et pour retourner une réponse, il doit utiliser l'objet HTTP response qui se trouve dans Django. Il dit depuis Django pour HTTP import HTTP response. Ok, je viens donc là, retourne-moi la réponse HTTP réponse. À l'intérieur de HTTP response, je peux retourner une chaîne de caractères. Là, je dis là hello Django. Lorsque je l'actualise, je reviens. Hello. Vous voyez les gars, c'est vraiment facile. Là, nous avons affiché notre première page avec Django. On constate donc Hello Django est dans l'élément body. Je peux changer cela. Je le mets peut-être dans l'élément H2. Et bien là, juste là, je mets l'élément HTML H2. Ferme mon élément, je reviens. Ferme ma balise H2. J'enregistre mon fichier. Lorsque j'actualise et déplie body, ok, vous voyez donc Hello Django est dans la balise H2. Mais si peut-être nous voulons afficher une page, par exemple comme celle-ci, une page vraiment complexe, je ne pense pas que écrire ça entre les chaînes de caractères sera une solution viable. Ce sera vraiment difficile. Mais ne vous inquiétez pas, Django a prévu un truc pour ça. C'est là où nous allons commencer avec la notion des templates. Donc nous allons plus afficher un élément avec HTTP response. Nous allons utiliser ce qu'on appelle des templates. Ok, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons commencer avec la notion des templates.